Salut tout le monde et bienvenue dans l'Entre-du-Lutin. Alors le sociofinancement, c'est tous les 15 jours à présent. On regarde tout de suite ce qui m'a attiré pendant ces 15 jours. The Hunter AD 1492, un jeu coop en campagne, des cartes événements à foison, des quêtes de jour ou de nuit, de l'équipement. Qu'est-ce qu'il me donne envie ce jeu avec une direction artistique mûre et sombre. La petite société Officine Monsterum revient avec une nouvelle composition de son jeu The Hunters, mais avec de beaux changements par rapport à The Hunters AD 2114. Celui-là, il me fait vraiment de l'œil, c'est un peu mon coup de cœur de ces 15 derniers jours. Pour l'histoire, vous êtes des chasseurs de monstres dans un monde pour lequel une brume, ayant fait apparaître de vilaines bêtes, ont forcé la population à vivre dans des communautés. Ils participeront à des quêtes dans ce territoire présenté sous forme de cartes, comme dans le 7e continent. Par-dessus ces cartes territoires, vous pourrez également poser des cartes quêtes, mais parfois également vous sortirez des plateaux pour les phases de combat, pourquoi pas dans une caverne pour surprendre une créature la nuit. Un petit côté The Witcher pour l'ambiance, mais en coopératif pour ceux qui ont raté la campagne de ce dernier, mais la partie deck building en moins. Ça peut être intéressant. Une certaine pression lors de votre aventure car vous serez limité en temps, ce qui vous fera faire des choix dans les déplacements, les quêtes et l'aventure. Il m'attire fortement, le français a été annoncé, mais attention, français oui, mais en PDF, pour le manuel et les cartes. J'ai demandé dans les commentaires un mix entre du fait par des fans et par un professionnel. Alors sans vouloir dénigrer les fans qui s'y colleront, il faut en être conscient. Et vu la tonne de cartes, les avoir en PDF, pensez-vous réellement les imprimer ou vous référer au digital en permanence si vous n'êtes pas assez à l'aise dans la langue de Shakespeare? J'étais fortement attiré, mais avec les jeux narratifs qui m'attendent, je me suis freiné. Et oui, il y a un peu l'anglais qui me freine également. Alors à vous de voir si la FOMO est forte, car ce jeu ne sera pas disponible en boutique, uniquement lors de ce socio-financement. Astronaut Eternity, un standalone de Astronaut dans la continuité de son grand frère Aeon's End. Alors on se demande avec cette version si le gameplay a évolué et vaut le coup. Le retour du mode expédition qui existait déjà dans Aeon's End pour le standalone de New Age, de nouveaux boss, est-ce qu'il faut replonger dans l'aventure? Plusieurs questions à se poser. Déjà, le thème futuriste d'Astronaut ou un retour à Aeon's End que l'on trouve en boutique, c'est une histoire de goût. Côté mécanique, le deck des boss de Astronaut est fixe, contrairement à Aeon's End, pour lequel il y a une petite variation possible à l'installation. Mais n'hésitez pas pour ceux qui ont testé les deux à me donner votre avis, car moi je n'ai jamais sauté le pas. Est-ce que cela bride un peu la rejouabilité et du coup la difficulté? La version de base d'Astronaut, je ne l'avais pas pledgée en attendant la version française, mais de ce que je vois, le texte est assez faible. Est-ce le peu de bonus de la campagne qui peut faire pledger? Alors attendre la version française, peser le pour et le contre pour ceux qui sont intéressés, surtout en voyant les frais de port. Mais finalement, moi qui voulais me lancer dans une aventure à la Heaven's End, qui attendait la version française du premier opus d'Astronaut, vais-je plutôt craquer pour Heaven's End dans les premiers du nom, surtout que le choix est vaste en boutique ou en occasion. Et en plus, The New Age, une nouvelle ère en français, arrive chez Matago cet été. Skytier Hordes Monolith, la suite de ce jeu de cartes Castle Defense, jouable solo ou coop, et un mode à 3 avec un joueur qui fera le maître du donjon, on appellera ça comme ça, le vilain quoi. J'adore la direction artistique des cartes et dans ce standalone, on se retrouve avec 3 decks alliances et 8 châteaux face à 3 decks de horde. Ça propose une belle rejouabilité. Une nouveauté dans cette version, une nouvelle gestion du challenge avec des cartes horde sur 3 niveaux de difficulté. Annoncé en VO et en français pour ce standalone, il faut savoir que Matago, encore lui, devrait lancer une campagne pour la boîte originale cette année. La Familia, une précommande chez Super Meeple pour la localisation de La Familia. Alors un jeu qui semble fort intéressant de gestion, de programmation, de contrôle de territoire par la mafia, des familles siciliennes, des mafieux s'affrontent. Un gros jeu de 90 à 180 minutes, mais pour 4 joueurs, oui,
2 contre 2. C'est assez rare et ambitieux. L'ensemble de la direction artistique est cohérente et semble clair sur le plateau. Pour les cartes, on aime ou pas le style de l'artiste. Le prix proposé est correct à 68 €, surtout pour nous les Français, car les frais de port sont gratuits. Alors, à son tour, on planifie, puis on révèle les actions, tout en s'étant coordonné avec son partenaire. Un jeu à surveiller pour ceux qui aiment le genre, toujours de belles productions et localisations, il faut avouer, chez Super Meeple, et comme d'habitude, cette campagne s'apparente plutôt à une précommande. Clank Legacy 2, je passe rapidement, on continue tant que cela fonctionne avec ce fabuleux deck building, mais avec un nouveau Legacy. Découvrons des cartes à gratter qui resteront dans notre deck pour le reste de l'aventure, des combats de boss et des scénarios coopératifs, ce qui change un peu en effet du compétitif du premier opus si vous en êtes resté là comme moi. Je ne suis pas fan des Legacy et je ne vois pas d'exclus Kickstarter. À voir pour vous si cette version anglaise vaut le coup avec les frais de shipping. Mais si vous le voulez, quand sera-t-il en français? Eh oui, car à ma connaissance, pas d'annonce, encore, en tout cas, toujours pas, pour Clank Catacombs, c'est celui-là que j'attendais pour continuer dans l'aventure. Et Direwolf ne travaille plus avec Renegade qui proposait la VF de par sa branche française avec Origame. Warlord Orguel. Alors je finis avec ce petit projet Warlord Orguel, un jeu pour deux de construction de tableaux avec des orques qui ne vont pas être là pour faire la cuisine, non, encore là pour se taper dessus. Jouez des capacités, choisissez des cartes pour les placer dans votre main, votre tableau ou celui de votre adversaire. Un petit projet qui mérite le coup d'œil car cette petite compagnie a de très bonnes petites idées et le jeu propose également un petit mode campagne. Alors oui, The Hunter, c'était vraiment le projet à suivre pendant ces 15 derniers jours. C'est celui qui a retenu le plus mon attention. Franchement, il m'attire pas mal, mais comme je vous l'ai dit, de l'anglais et en plus, ben voilà, encore du narratif, il faudrait presque avoir une table dédiée. Moi, j'ai déjà une table qui est dédiée pour le jeu, mais elle me sert pour les vidéos. Je peux pas me permettre de laisser quelque chose tout le temps dessus. Donc voilà, c'est un peu dommage. Sinon, un petit projet pour la fin avec une société à suivre. Vous m'en direz peut-être des nouvelles plus tard avec leurs futurs projets. Voilà, c'était un peu le tour des sociofinancements. Je ne suis pas revenu sur le cas Mythic Games, alors on va en parler 2 secondes. Mythic Games, la rançon pour 6 sièges. J'espère que vous n'êtes pas trop impacté, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui attendent des pledges de chez Mythic. Il y en a certains qui disent que tout le monde savait que Mythic était bancal, on s'en est rendu compte au fur et à mesure. Moi, je regrette un peu d'avoir fait une vidéo sur Anastir sans vous alerter parce que franchement, je ne m'étais pas penché sur le coup de la société Mythic. Je m'étais uniquement penché sur le jeu Anastir que je trouvais déjà bancal, avec des décisions un peu particulières quand même dans les pledges et un petit peu les histoires. Enfin bon, voilà. Voilà, on passe de toute façon, je pense qu'il ne sera jamais produit celui-là, hein, malheureusement. Donc voilà, donc essayez de ne pas trop vous faire influencer. Je reviens sur ce que je vous ai dit l'autre jour. Voilà, on est tous à donner nos avis. Il y en a certains, ils sont payés pour ça. Malheureusement, il faut peut-être un peu moins les écouter que les autres. Mais c'est pas parce qu'ils sont payés qu'ils font une revue pour un jeu qu'ils sont au courant du bien-être de la société derrière qui les paie. Voilà, tout simplement. Donc on va pas les rejeter des pierres. Il y en a certains, ils sont un petit peu moyens quand même. Mais bon, on va pas faire de chasse aux sorcières, autant sur les influenceurs que sur d'autres choses, mais par contre, les seuls responsables, je vous rappelle, c'est Mythic, c'est eux qui ont mal géré le projet. Voilà. Alors, la guerre en Ukraine, le coût des matières premières, le Covid, il y en a d'autres qui sont passés à côté. Là, c'est simplement que les projets, trop de temps pour développer les projets, ils ont perdu des sous, ils ont fait d'autres projets pour récupérer des sous, ils ont encore paumé le fric. Là, demander une rançon avec, oui j'appelle ça une rançon, demander un extra en demandant de repayer les frais de port, c'est ça qui me fait le plus chier pour ceux qui ont à faire un choix. Personnellement, je peux pas trop vous donner mon avis sur, bah si moi je pense que je ne paierai pas, mais c'est facile à dire quand on n'est pas dans ce cas-là. Donc voilà, bon courage à vous. Allez. Trêve de blabla parce qu'en une semaine j'ai beaucoup trop blablaté les amis. Alors n'hésitez pas, un petit like pour la vidéo, des petits commentaires qu'on discute. J'épinglerai le premier commentaire, ce sera le mien, j'épinglerai et je mettrai, si certains ont vu des projets dont je n'ai pas parlé, je mettrai les détails dans ce premier commentaire. Je mettrai votre petit nom avec le projet que vous avez vu et dont je n'ai pas parlé. Sinon, moi je vais me remettre sur Final Girl.
J'avais prévu de vous faire une vidéo, j'avais fait une vidéo de présentation, j'avais commencé à faire les photos, je devais faire le montage et tout, et je me suis rendu compte que ma vidéo, en fait, j'avais oublié de mettre le micro. Donc c'est bête, je vais recommencer ça. Peut-être pour demain dimanche à l'heure où vous verrez cette vidéo, on verra ça si j'ai le temps de faire le montage. Alors, je vous dis à la prochaine sur la chaîne, et puis jouez bien.